tous, aujourd'hui je vais vous parler alimentation. Il est vrai que depuis le début du confinement, nous bougeons moins et nous avons tendance à être plus stressés. De ce fait, nous pouvons ressentir l'envie de manger plus ou de grignoter, alors que nos besoins diminuent. La qualité alimentaire, elle, reste inchangée, elle doit toujours être au rendez-vous. Concernant l'activité physique, il est conseillé de la maintenir un maximum au domicile. Pour cela, je vous invite à regarder les vidéos réalisées par des coachs sur le site, elles pourront vous aider. Car cette activité, elle nous permettra de réduire notre stress et de mieux réguler notre appétit. Car il est important que nous soyons à l'écoute de nos sensations alimentaires, c'est-à-dire la faim, la satiété et le rassasiement. Je mange quand j'ai faim, uniquement. La faim, je la ressens essentiellement au niveau de l'estomac et non dans la tête uniquement. Si je la ressens dans la tête, c'est une envie et non de la faim. Et ça peut être le signe d'un stress ou de l'ennui. Pour cela, je vous invite à réaliser les exercices conseillés sur le site et où vous trouvez d'autres sources d'occupation, comme écouter de la musique, regarder une série, tricoter, cuisiner, etc. Concernant la qualité alimentaire, il est vrai que nous pouvons rencontrer des difficultés d'approvisionnement. C'est pour cela qu'il est d'autant plus important d'anticiper et de bien s'organiser pour les courses. Personnellement, je trouve que les drives sont moins anxiogènes et nous permettent d'être plus efficaces et d'avoir mieux accès aux informations sur les produits que nous achetons. L'équilibre alimentaire ne s'improvise pas. Pour cela, je vous conseille de réaliser des menus et une liste de courses à l'avance. Cela vous fera gagner du temps. Comme ça, au moment des courses, je sais précisément ce qu'il me faut et ça laisse peu de place à l'improvisation. Et au moment de la préparation des repas, je sais d'avance ce que je vais cuisiner. Pour vous aider à réaliser vos menus, je vous invite à consulter sur Internet la fabrique à menus. Et pour vos recettes, n'hésitez pas à feuilleter vos livres de recettes, vos magazines et encore une fois, Internet, notamment le site Manger Bouger. N'oubliez pas de consulter le calendrier des saisons des fruits et légumes. Il vous permettra de varier votre alimentation tout en respectant les saisons. Vous le trouverez facilement sur Internet. Tout cela stimulera vos idées et votre envie de cuisiner, si bien sûr nous choisissons des choses que nous aimons manger. Certaines personnes reprendront même confiance en leur capacité à cuisiner et vous vous rendrez compte qu'on est tous capables de réaliser de bons petits plats sans être un chef étoilé. Il est important de conserver les 3 repas par jour, plus ou moins des collations, si et uniquement si j'ai faim entre deux. Sinon, c'est du grignotage qui, au long terme, nous feront prendre du poids car ils ne répondent pas à une faim. Au moment du repas, nous mangeons assis, au calme, en pensant à ce que l'on mange et en prenant le temps de bien mâcher. On évite les écrans et surtout les informations qui ne feront qu'augmenter notre anxiété et nous éloigneront davantage de nos sensations alimentaires. Le maître mot de l'équilibre alimentaire, c'est modération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction, pas de calcul nécessaire, ni de pesée. Le fameux slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour », il n'est plus valable. Désormais, il y a de nouvelles recommandations que vous pourrez consulter sur le site Manger Bouger et qui, pour moi, encouragent beaucoup plus à manger mieux. Pour terminer,
Savourez un maximum ce que vous mangez et buvez afin de ne pas exagérer et prenez soin de vous.